This is another DJ Cruise. Tout est parti de la colonisation. Donc là, pour le colon, donc quand ils sont venus s'installer ici, ils voulaient des petits agents administratifs, des gens qui travaillaient dans les bureaux pour les seconder dans leurs tâches. D'où l'engouement vers l'enseignement général. Et dans le temps, il y avait une fausse conception qui consistait à croire que l'enseignement technique c'est pour les bêtes, les cancres, l'enseignement professionnel. Donc quand il y a les concours, tout le monde va aller à l'ENA, dans l'administration. Si la formation professionnelle aujourd'hui, bien l'insertion professionnelle des jeunes cadres, c'est aussi parce que c'est nous-mêmes. Parce que vous savez, les pays ne se développent pas seulement avec l'État, mais avec l'appui de tous les compartiments. Parce que l'éducation a ces trois maillons forts. Il y a la famille, il y a l'environnement et il y a les parents. C'est un rapport de complémentarité pour avoir le produit qu'on appelle l'homme qui va se développer. Aujourd'hui, on parle d'insertion professionnelle. C'est tout le monde qui veut tout faire. Vous voyez, nous sommes tous, tout le monde est journaliste, tout le monde se sent médecin, tout le monde se sent enseignant, tout le monde se sent footballeur. Vous voyez un artiste qui parle du football, un footballeur qui parle de la politique. On ne sait plus, les gens ne sont plus concentrés. Il faut qu'on sorte les vrais professionnels. Parce que tout le monde se sent professionnel. Il faut que chacun se respecte l'autre dans son domaine. Si vous n'avez pas étudié, ne parlez pas de l'école. Vous avez un profil, on sait que vous êtes musicien, vous ne voulez pas rester dans la musique, vous voulez parler d'école. Laissez l'école aux écoliers, laissez la politique aux politiciens, laissez le football aux footballeurs. Vous allez voir comment notre pays va se développer et chacun va trouver son compte en fonction de ses compétences. On n'est pas compétent partout, on est compétent en fonction de notre formation et de nos acquis. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines, mais ce qui nous tue, ce qui tue la jeunesse, c'est tout le monde qui insulte tout le monde. Donc ensuite, tu es ses méritos, on t'insulte, tu es le président politique, on t'insulte, n'importe qui insulte n'importe qui. On ne peut pas se évoluer dans ce sens. On évolue dans une société où tout le monde, où il y a le respect, chacun respecte l'autre. Vous êtes journaliste, moi je ne suis pas journaliste, je dois respecter votre métier. Parce que je peux m'exprimer, ou bien prendre un micro, que je me sens déjà journaliste, donc il faut une formation professionnelle, une formation de qualité. Il y a trop l'anarchie, c'est tout le monde qui est médecin, c'est tout le monde qui a trouvé les remèdes de corona, c'est tout le monde qui dit tout. Tout n'est plus contrôlé, il faut qu'on laisse chacun dans son domaine en fonction de ses compétences. Vous allez voir comment l'insertion professionnelle va arriver. Il n'y a pas souvent assez d'offres, je me dis, et aussi parfois on ne cherche pas assez. On ne cherche pas assez et parfois même quand tu cherches assez, mais ce qu'on propose n'est pas aussi reluisant que ça en termes de rémunération comparativement à l'effort fourni. Donc il y a ça, je pense principalement, et le sous-emploi aussi. La formation professionnelle est bien pour les enfants, pour nous les parents aussi. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à ça. Puisque le coût est tellement élevé que tous les parents ne peuvent pas atteindre pour envoyer leurs enfants dans la formation professionnelle. C'est justement ça, c'est l'argent, c'est le manque d'argent qui fait en sorte que les parents ne puissent pas envoyer leurs enfants pour apprendre un métier. Et quand les enfants partent dans l'école générale, dans les lycées généraux, on est obligé de faire avec comme ça. Puisque notre pays n'a pas l'argent. Ça vous avez dit qu'il n'y a pas l'argent au pays, il n'y a pas l'argent. On accepte comme ça. Je dirais que le problème on parle ces derniers temps d'inadéquation entre formation et emploi. Donc c'est vrai, on dit les jeunes ont des diplômes, mais est-ce que ces diplômes-là correspondent vraiment aux besoins des entreprises? Est-ce que ça correspond exactement aux besoins du marché? Et ce qui fait que très souvent, des gens sont amenés à travailler dans des secteurs dans lesquels ils ne sont pas formés, et ce qui fait en sorte qu'ils sont payés à des prix pas très élevés. Donc pour moi c'est ça. Il y a une rupture entre la formation et l'emploi. Je pense qu'il peut essayer d'ouvrir beaucoup plus de centres pour des formations professionnelles et initier dès le bas âge l'esprit d'entreprise. Avoir que l'enfant ait de l'imagination. Parce que tu vois l'enfant, il se va cantonner à ses philosophies, dans ses historiques. Donc c'est un peu ça qui fait. Il n'y a pas assez d'esprit entrepreneurial, bon, selon moi. Donc il faut assez impulser ça par des centres de création d'entreprises et même insérer ça dans vraiment, quelle qu'en soit la série que l'enfant prend au départ, que ce soit les généralistes, que ce soit les techniciens, qui est déjà ça sur pied. Donc c'est un peu ça. Et aussi des centres de formation. C'est déjà, ça se fait déjà, et c'est que l'État met
davantage de centres de formation. Mais bon, qu'il continue sur cette voie-là, parce que ça a félicité. On passe le temps critiquer. Je dis qu'il faut formater vraiment les esprits. Dire aux gens que la fonction publique n'est pas ce qu'on croit. Parce que quand vous voyez, il faut actuellement qu'on favorise les auto-emplois. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Or, c'est ce qui se passe de nos jours. Quand vous ne travaillez pas à la fonction, vous n'êtes pas un fonctionnaire, on vous considère comme un raté dans la société. Je crois qu'il faut éduquer les Camerounais. Ce n'est pas un lieu où les Camerounais pensent que c'est un lieu où on part s'enrichir. Déjà, par contre, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, c'est pour les ratés de la société, ceux qui n'ont pas fait l'école, alors que c'est le contraire. Vous voyez actuellement là les enseignements que nous avons dans nos écoles, dans nos universités, ça ne cadre pas avec la réalité sur le terrain. D'où le chômage que nous connaissons actuellement. Une solution serait d'améliorer le système éducatif. Parce que nous avons des emplois, nous avons des lycées techniques. Mais on se rend compte que notre pays, ce n'est pas très valorisé. C'est beaucoup plus la générale qui est valorisée. On a l'impression que quand un enfant fait la technique, il est un peu délinquant et tout ça. On a l'exemple du CETIC ici. On sait qu'en esthétique, c'est bon. Pour moi, en termes de réputation, ce n'est pas l'idéal. Pourtant, on pourrait bien se dire que voilà, si on peut avoir un secteur comme ça qui forme des individus aptes à travailler, on ne peut pas travailler ce secteur-là, pourquoi ne pas assainir le cadre pour que ça puisse donner de bons produits à la fin. Ne lâchez jamais rien. J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis là et je me battrai toujours pour vous donner de la force. C'est grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant.